Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du show Wrestle Grand Slam qui aura lieu au MetLife Dome et qui aura lieu le 4 et 5 septembre 2021. Donc dans cette vidéo je vais vous faire la review du premier show et du second show. Nous commençons donc par le match qui sera le match du kick-off avec la Stardom qui sera mis à l'honneur et petit plus, ça sera le premier match de la Stardom qui sera diffusé en live sur NJPW World. Donc du coup, ça sera Meika qui fera équipe avec Lady C contre Momo Watanabe et Saya Kamitani de Queen Quest. Le match, déjà, il a l'air très intéressant. J'adore les quatre. Bon, de toute façon, je suis un grand fan de Stardom. J'adore toutes ces choses de Stardom. Ça, y a pas à débattre dessus. Je pense malgré tout à une victoire de Saya et Momo. Car bon, Lady C, comme vous pouvez le savoir si vous suivez la Stardom, est sur une série de défaites. Et je la vois mal remporter face à Momo et Saya, même s'il y a Meika dans son coin. Je vois mal. Bon, je sais que dans tous les cas, ce sera Lady C qui se prendra le tombé. Mais je pense à une victoire de Momo Watanabe et Saya Kamitani pour ce match. Nous continuons donc par le premier match de la carte principale qui sera un tag team match qui opposera Flying Tiger, Robbie Eagles et Tiger Mask contre Los Ingobernables de Japón, Hiromu Takahashi et Bushi. Match qui risque d'être très très bon avec Tiger Mask qui est une voire ma légende japonaise favorite avec Keiji Muto. Bref, pour ce match, je dirais une victoire de Los Ingobernables, tout simplement car Hiromu est sur son retour et je vois mal le stopper en plein momentum de son retour. Donc pour moi, victoire de Los Ingobernables, sans hésitation quoi. Là, il n'y a pas à débattre. Je sais que ce match sera excellent, mais pour moi, victoire de Los Ingobernables. Le prochain match sera un match 1 contre 1 qui opposera les deux anciens partenaires de Roppongi 3K, Yo contre Sho. Bon, premièrement, j'ai vu le show justement où Sho fait son heel turn aujourd'hui alors que je tourne la vidéo. Personnellement, je suis content mais un peu dégoûté parce que Roppongi 3K était l'une de mes tag team favorites. Donc un peu déçu qu'elle soit dissous. Après, la question que je me pose, où Yo va se diriger? Va-t-il être avec Los Ingobernables, Bullet Club? Je ne sais pas. Ou Suzuki-gun? Je ne sais pas. En tout cas, je le vois en tout cas dans une équipe Heal. Ça, c'est une certitude. Pour ce match, ça risque d'être très intéressant parce que c'est deux, deux catcheurs qui se connaissent très bien parce qu'ils ont fait équipe pendant très très longtemps. Donc ça risque d'être un beau match. Personnellement, mon favori dans le Punky Trick a toujours été Shaw. Et c'est lui qui a fait le turn, donc disons en ce moment les lumières sont plus mises sur lui, du pourquoi il a fait ça, etc. Donc je m'attends, comme je l'ai dit, à un très bon match, mais je m'attends à une victoire de Shaw qui pourrait peut-être révéler par la suite dans quel clan il va aller. Personnellement, euh, j'aimerais bien Los Ingobernables parce que même si je suis un grand fan du Bullet Club, je me dis que Bullet Club a quand même un groupe assez grand et complet. Je me dis un membre de plus, est-ce que ça ferait pas trop? En plus, là récemment, ils ont rajouté Chris Bay, donc je me dis, est-ce que ça ferait pas trop? Pour moi, si, donc je me dirais, ouais, je le vois bien, je sais pas, dans Los Ingobernables, donc je dirais peut-être chaud dans Los Ingobernables, ça pourrait être une bonne chose. Et oui, comme je l'ai dit, je m'attends à un match assez serré malgré tout, mais une victoire de show en fin de compte. Le prochain match sera un Nightquake match qui opposera Toru Yano et Chase Owens pour le KOPW 2021. Donc du coup un match que j'attends beaucoup, surtout un Nightquake match, ça peut donner une bonne chose. Chase Owens est un catcheur qu'au début à New Japan il me faisait ni chaud ni froid. C'est-à-dire je le voyais tant mieux, je le voyais pas tant pis. Et là petit à petit je commence à plus l'apprécier. Je ne sais pas pourquoi. Toru Yano reste toujours un catcheur que j'ai tout le temps apprécié. Oui, plus ou moins tout le temps apprécié. Donc voilà pour ce match.
Je m'attends à de la violence, c'est sûr, surtout du côté de Chase Owens, et plus de la triche du côté de Toriano, enfin, de la triche, c'est un peu compliqué à dire vu que c'est un liquid match que tout est permis. Bon, je m'avais compris. Euh, Là, je vous avoue, ouais, je dirais peut-être une victoire de Toruyano. Là, c'est juste un choix de cœur parce que je vous avoue, j'ai pas trop d'idées pour ce match. C'était pas forcément le match qui m'a le plus, même s'il risque d'être très intéressant en vue de la stipulation. Mais oui, si je devais faire un choix, je dirais victoire de Toruyano pour ce match. Nous arrivons à un prochain match qui sera un match 1 contre 1 qui posera le Rainmaker Kazuchika Okada contre Jeff Cobb. Il faut savoir pour ce match que Jeff Cobb a clairement l'avantage car lors des récents affrontements, Jeff Cobb a remporté tous leurs affrontements en 1 contre 1 et Okada n'a gagné aucun dans mes souvenirs. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je ne pense pas m'être trompé. Du coup, ce match, il me hype bien parce que tous leurs précédents affrontements, j'ai beaucoup aimé leurs matchs et les alchimies qu'ils avaient dans le ring. En sachant qu'en plus, Okada est un de mes idoles New Japan et Jeff Cobb est un catcheur que j'ai eu la chance de rencontrer et qui a toujours été un catcheur que j'ai tout le temps apprécié, que ce soit en tant que Jeff Cobb ou à Matenza Cueto à la Lucha Underground. Ça a tout le temps été une personne que j'appréciais beaucoup. Pour ce match, j'aimerais une victoire de Kazuchika Okada. Parce que bon, voilà, comme je l'ai dit, Jeff Cobb a le dessus. Je me dis, il serait quand même un petit peu temps de remettre le Rainmaker à sa place, c'est-à-dire euh, vers une vers une série de victoires, parce que là, le pauvre en ce moment, c'est pas ça. Donc pourquoi pas une victoire contre Jeff Cobb qui pourrait peut-être le relancer. Donc oui, moi je verrais bien une victoire de Kazuchika Okada. Après, si Jeff Cobb continue sa série de victoires, il serait temps de lui donner une chance pour un titre solo parce que battre plusieurs fois Okada, déjà j'ai même pas compris qu'à l'heure actuelle il n'ait pas eu de chance vu la série de victoires justement qu'il a eu contre Okada. J'ai toujours pas compris pourquoi il n'a pas eu de chance à un titre. Donc je me dis s'il doit gagner, ben, qu'il obtienne une chance à un titre. Je sais pas, par exemple le Never Open Weight, ça pourrait être pas mal. Mais oui, sinon moi, en termes personnels, j'aimerais et je m'attends à une victoire de Kazuchika Okada. Nous arrivons donc au main event qui sera pour le IWGP US Heavyweight Championship qui opposera donc le champion Hiroshi Tanahashi contre Kota Ibushi. Déjà le choix du vainqueur est très compliqué pour moi qu'entre Hiroshi Tanahashi est une des personnes qui m'a fait découvrir et aimer la NJPW. Kota Ibushi est un de mes catcheurs préférés ever. Donc c'est très 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 dur comme choix. Mais en y réfléchissant, j'aimerais une victoire de Kota Ibushi pour la simple et bonne raison que qui dit victoire pour ce titre dit que Kota Ibushi ira aux USA et qui dit Kota Ibushi USA dit possiblement une confrontation entre lui et Kenny Omega que j'attends depuis très 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 longtemps. Donc un Kota Ibushi qui serait champion New Japan, qui essayerait d'aller à droite à gauche aux USA, pourquoi pas défendre le titre à Impact, à AEW, NWA ou autre. Et justement, Kenny Omega qui veut remporter un autre titre et qui essaie de capturer le titre de Kota Ibushi, ça pourrait nous offrir une storyline de malade, un match de dingue. Donc rien que pour cette raison, j'aimerais une victoire de Kota Ibushi pour le match, juste pour voir le clash des Golden Lovers. Juste pour ça, une victoire de Kota Ibushi pour moi. Nous sommes donc à la seconde nuit, donc nous allons commencer pour le kick-off de la seconde nuit, où pareil, la Stardom sera mis à l'honneur dans un match tag team, où on retrouvera encore Momo Watanabe et Sayaka Mitani de Queen Quest, mais cette fois-ci qui affronteront Julia et Syuri de Donna Del Mundo. Bon, là, ce match risque d'être vraiment intéressant, j'irai même peut-être plus que le premier, car là, le choix des gagnantes risque d'être compliqué. Mais en termes de cœur, étant un grand fan de Donna Del Mondo, je vais aller sur la victoire de Giulia et Syuri. Ce que je me dis, si Momo et Saya remportent le kick-off de la première nuit, je me dis au moins elles auront une victoire, une défaite, et Donna Del Mondo auront au moins une victoire. Je me dis, vu que c'est un kick-off qui n'a pas forcément de rivalité, ça pourrait être un bon petit choix. Mais je m'attends à un très bon match, voire, comme j'ai dit, meilleur que le premier match du kick-off de la première nuit.
Le premier match du coup de la carte principale sera Kazuchika Okada en équipe avec Tomohiro Ishii contre Jeff Cobb et le Great Okan. Donc, comme je l'ai dit pour la première nuit, je m'attends à une victoire de Okada sur Jeff Cobb. Mais pour ce match, c'est dur. Vraiment, c'est très dur. Car les deux équipes, je les vois bien remporter. Hum, Là, je vous avoue, c'est très compliqué à choisir. Mais allez, si je devais faire un choix, je dirais peut-être victoire de Okada et Ishii. Je vous avoue quand même avant de faire la vidéo, j'avais parié sur une victoire de Jeff Cobb et le Great Okan, mais là je me dis, s'il remporte un match contre Jeff Cobb, pourquoi pas remporter un tag team match? Ça ferait deux victoires pour Okada, donc ouais, j'irais peut-être victoire de l'équipe Okada et Tomohiro Ishii pour ce match. Du coup, le prochain match sera pour les IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship qui opposeront donc les champions et membres du Bullet Club, The Bullet Club Kyudos Tag Team, El Fantasmo et Taiji Shimori qui affronteront les membres de Suzuki Gun, El Desperado et Yoshinoku Kanamura. Du coup, très dur parce que l'équipe Taiji El Fantasmo, à l'heure actuelle, c'est mon équipe favorite à la New Japan. Suzuki Gun, ben déjà dans l'équipe là de Suzuki Gun, j'adore El Desperado. Mais bon, vu que El Fantasmo et Taiji ont remporté les titres il n'y a pas si longtemps que ça, je me dis ce serait dommage de les faire perdre aussi rapidement. Donc, dans ma logique, je dirais victoire et conservation de titres de Taiji et El Fantasmo, qui sont d'ailleurs très très excellents, que ce soit dans le ring ou autre, ils sont très divertissants. Donc, j'espère un long règne pour eux, donc pour moi, ils conservent le titre. Le prochain match est un match que j'attends beaucoup car ce sera un triple menace pour les IWGP Tag Team Championship qui opposeront donc les champions Dangerous Takers, Zack Sabre Jr. et Taiji qui défendront leur titre contre Los Ingobernables del Japon, Tetsuya Naito et Sanada contre Chaos, Hiroki Goto et Yoshihashi. Un très très gros match, je vous avoue. Match que j'ai hâte de voir et je pense que ça pourrait être le show stealer. Oui, je pense clairement. Très dur choix, hein, vraiment. Comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, Taiji est pour moi un de mes catcheurs préférés. Tetsuya Naito Sanada, pareil. Zack Sabre Jr. pour moi, un des meilleurs catcheurs techniques au monde, avec Jonathan Gresham, voire le meilleur. Hiroki Goto, une des personnes que j'ai découvert en premier à la NJPW. Et Yoshihashi, un catcheur, oui, que j'apprécie bien, mais voilà, sans plus. Très dur de choisir, très 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 dur. Euh, je vous avoue, côté cœur, je vous dirais victoire de Tetsuya Naito et Sanada. De côté cœur, hein. Mais côté logique, je vous dirais victoire de Taiji, excusez-moi, et Zack Sabre Jr. Parce que je sais pas, j'aime bien leur règne, j'ai pas envie que ça se termine. Et voilà, en plus ils ont remporté les titres il n'y a pas si longtemps que ça, pareil. Donc ça serait bête de leur faire perdre. Donc pour moi, Taiji et Zack Sabre Jr. conserveront leur titre. Le prochain match sera pour le IWGP Junior Heavyweight Championship qui opposera le champion Joey Eagles contre Hiromu Takahashi. Gros match en perspective que j'attends beaucoup. Bon, je sais que vous avez l'habitude que je dise ah, il a gagné le titre il y a pas longtemps, il mérite un plus long règne. Même si c'est vrai pour Robbie Eagles, j'aimerais une victoire de Hiromu parce que bon, il a été absent pendant assez longtemps, il est revenu il y a peu. Et je me dis, je sais pas, déjà je l'adore quand il est champion. Je trouve qu'il met le titre en valeur. Après, c'est mon avis personnel. Après, Robbie Eagles, attention, hein, c'est son premier titre. Donc je peux pas juger, mais c'est également un bon champion. Je n'ai rien contre Robbie Eagles, j'adore Robbie Eagles, mais vu que je suis un grand fan de Hiromu, j'aimerais une victoire de Hiromu, donc j'irai victoire de Hiromu pour ce match et du coup nouveau champion junior pour moi. Nous nous retrouvons donc pour le main event de la seconde nuit qui sera pour le IWGP World Heavyweight Championship qui opposera le champion Shingo Takagi contre l'ancien champion Heaven. Du coup, match que j'attends
avec impatience, car c'est deux catcheurs que j'adore. Evil, un de mes favoris depuis très longtemps. Shingo Takagi, que comparé à certaines personnes que j'ai que découvert à la New Japan et que j'apprécie tout particulièrement, ce sera un très gros match. Ça, y a pas à débattre dessus, ça c'est une certitude. Même si Havel, un champion, c'était un excellent champion, je vais quand même miser sur une victoire de Shinko. Parce que je veux que quand même Shinko ait un bon règne, parce que Shinko, chaque fois que je vois dans le ring, il me fait rêver, c'est-à-dire ce gars, il fait chaque fois des matchs 5 étoiles. Il a un règne vraiment de dingue. Pour moi, il mérite de conserver encore et encore, d'avoir un des plus beaux runs de la New Japan, parce que en tant que champion, ou même en tant que catcheur, il nous a tout le temps proposé des beaux matchs. Evil aussi, hein, j'ai rien contre lui, mais Shingo mérite de conserver, d'avoir un bon règne. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon avis, quel est le match de la nuit 1 et de la nuit 2 que vous entendez le plus, si vous comptez le regarder en live ou pas. Et voilà, je pense que tout a été dit. Et aussi, n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait deux matchs à Stardom justement qui soient diffusés sur NJPW World. Personnellement, je suis très content parce que Stardom est une de mes fédérations favorites et ma fédération Joshi favorite. Donc très content. Euh, pour dire en gros, les deux nuits vont nous offrir de très gros matchs. J'ai vraiment hâte. Je suis hypé pour tous les deux nuits. Donc vraiment hâte. Voilà, donc je pense que c'était tout. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!